Radio Flamme. Je suis avec Julien Lafargue, qui est musher pour Moment Nordique. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, j'ai quelques questions à te poser. Comment est composé un attelage? Alors, un attelage est composé, un attelage peut aller de 1 à 20 chiens. Il va être composé donc en chien principal d'un chien de tête, qui va être le chien le plus important de l'attelage, à qui on va donner sa confiance, tout comme lui va nous donner la sienne. C'est lui qui va emmener tout le monde derrière. Donc il va prendre les directions gauche, droite, d'aller devant, de ralentir, d'anticiper des virages, etc. Juste derrière le chien de tête, on va avoir plusieurs binômes de chiens qui vont être les team dogs, donc les chiens d'équipe, qui eux vont garder un rythme dans l'attelage. Et juste derrière ces chiens-là, donc on va avoir deux chiens qui vont être les wheel dogs, les chiens qui vont être les plus puissants, voilà, qui vont arracher la charge sur des départs et sur des montées. Et est-ce que tu peux nous présenter quelques-uns de tes chiens, comment ils s'appellent, leur race, leur poids, leur âge? Alors j'ai deux types de chiens, donc j'ai des huskies de Sibérie et des Alaskan. Alors j'ai ces deux types de races-là par choix, parce que donc pour la compétition je vais vraiment utiliser des Alaskan, des chiens qui vont être beaucoup plus performants au niveau vitesse, endurance et écoute, et donc des Huskies qui vont être beaucoup plus indépendants. Et Et quels sont les petits noms que tu donnes à tes chiens? alors Comment s'appellent-ils tes chiens? j'ai les petits surnoms de mes chiens. Donc j'ai Limaya, donc ma husky noire et blanche qui quand elle est née était la plus grosse de la portée, et donc c'était ma petite paupiette. Voilà, donc c'est plus du tout la plus grosse, mais c'est resté ma paupiette. J'ai donc Nora, ma chienne, ma première Alaskan, et ma chienne de tête, donc c'est ma Nora Jones. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des chiennes. Tu parles des chiennes, des femelles. Ouais. Ça me plaît toujours bien quand on parle à la fois des mâles et des femelles. Ouais, mais C'est mon truc, ça. on va y arriver hein, Ah, bientôt. d'accord. Ouais. On va y arriver bientôt. Après, donc j'ai Rookie. Donc c'est un Alaskan, c'est mon Rasta. Il a des dreads. C'est un chien qui a des poils longs et des dreads qui tombent des oreilles. Rassure-moi, ça s'arrête là? Ça s'arrête là, ouais. D'accord. Après Bob Marley le soir. Ouais. Donc voilà, j'ai vraiment des chiens qui vont être tous complètement différents, avec un caractère et une personnalité différente. Et le chef de meute s'appelle comment? Alors, le chef de meute, c'est la chef de meute. Ça me plaît Voilà, beaucoup. ça plaît. Ça plaît beaucoup. Pourquoi une chef de meute? En général, c'est souvent une femelle parce que c'est un caractère... les mecs me comprendront. Hein, voilà, ça a toujours un fort caractère. Et donc c'est une chef de meute, elle va faire respecter en fait la bonne ambiance et la bonne entente au sein de la meute. C'est très important d'avoir une chienne qui va arriver à réguler les tensions, à faire en sorte que tout le monde aille bien. Et est-ce que tu as un chouchou, une relation privilégiée avec l'un de tes chiens? Alors mes chiens, donc comme je disais, ils ont chacun leur personnalité, leur caractère. Et avoir un chouchou, j'en ai pas. Mais par contre, C'est sûr. assez certain. En fait, j'apprécie chaque caractère et chaque personnalité de chaque chien. Alors ça peut dépendre des fois de mon humeur, où je vais avoir envie de chiens qui vont être très câlins. Donc je sais quel chien va être très câlin. Je vais avoir envie d'avoir un peu plus d'espace, ou voilà, donc je sais que je vais avoir des chiens qui vont arriver à garder de l'espace. Voilà, ça va vraiment dépendre de mon humeur du jour et des chiens, mais j'ai pas de chouchou. On dit tel chien, tel maître. Ou tel maître, tel chien, plutôt. Alors, Tel maître, tel chien. Ça une, t'inspire quoi? une meute est représentative, ouais, de son musher ou de son chef de meute, parce que je reste quand même le chef de meute de tout ça. Je suis quelqu'un qui est quand même assez posé, voilà, qui m'énerve pas, et j'ai une meute qui est représentative de ça. Voilà, qui est calme, posée. Là, ils sont juste derrière, on les entend pas. Il y en a 23 pourtant.
Ah Donc oui. voilà, c'est représentatif. En termes d'entraînement, je pense que ça doit être assez difficile, à la fois pour les chiens, mais aussi pour toi, puisque tu fais de la compétition, on va en parler. Comment tu t'entraînes et comment tu entraînes tes chiens? Alors, les chiens, donc que ce soit pour la compétition, pour les activités d'hiver où on fait des baptêmes, ils ont tous besoin d'un entraînement. Donc, l'entraînement, je commence à partir du mois de septembre, parce que quand les températures sont trop élevées, les chiens peuvent pas courir vraiment en entraînement. C'est trop dangereux pour eux. Donc, à partir du mois de septembre, quand les températures descendent, à partir de ce moment-là, je vais commencer à les entraîner. Donc, j'ai un quad où j'attelle les chiens devant le quad et on va travailler doucement au départ, donc de la puissance, de la vitesse et beaucoup de cardio. Parce qu'il faut savoir que l'hiver, en saison, les chiens vont faire 30 à 50 km par jour. Voilà. Donc il faut un entraînement quand même qui est assez intense. Après, encore plus pour la compétition, parce qu'on cherche le résultat. Et là, c'est des programmes d'entraînement qui sont vraiment très définis. C'est des programmes que j'ai récupérés donc, sur les programmes d'INSEP, sur les athlètes, parce que les chiens, ce sont vraiment des athlètes par rapport à ce qu'on leur demande. Et donc, du coup, c'est des programmes intenses et longs. Et pour toi, c'est aussi très compliqué, très difficile, très physique, je pense. Alors moi, il faut que j'arrive à faire et l'entraînement des chiens et le mien. Parce que du coup, autant en baptême, on va arriver à prendre le temps, donc j'ai pas besoin d'un effort trop important. Par contre, en compétition, là, du coup, chaque seconde est importante, donc faut aussi que je cours. Et donc là, moi, je commence mon entraînement là parce que les chiens ont une période plus creuse, donc j'ai plus de temps pour moi. Et après, donc, faut que voilà que j'allie et l'entraînement des chiens et mon entraînement à côté pour essayer d'être le plus performant possible après quand on part sur la compétition. À quelle vitesse court la meute, enfin tes chiens, un attelage, court à quelle vitesse à peu près? Alors en compétition, on va faire des pointes à presque 40 km/h. Et donc sur les étapes qu'on a fait là cette année, donc c'était des étapes qui faisaient entre 40 et 45 km. Il y avait une vitesse de moyenne de 20 km/h. D'accord. Alors, la saison a été bonne puisque tu as terminé à la cinquième place des mondiaux de course de chiens de traîneau, en chiens de traîneau. Quels sont les prochains défis que tu te lances? Quelles sont les prochaines compétitions auxquelles tu vas être confronté? Alors là, l'objectif là pour l'année prochaine, c'est l'étranger. Donc là, je suis inscrit sur une course donc, qui est en Tchéquie. Donc là, je suis sur liste d'attente, donc j'attends de pouvoir monter vraiment sur la course. Et voilà, c'est une course qui va faire 4 jours en Tchéquie. Après, l'autre course, donc c'est les championnats du monde de longue distance en Suède. Donc là, on va monter, c'est la Polar Distance. Donc ça, c'est le deuxième objectif, qui serait même le principal la course. Et ensuite, donc la course où on a été cet hiver, donc j'avais fait un trophée sur cette course-là, donc c'était 3 jours de course sur les 9 jours. Donc là, on part sur les 9 jours de course. Là, c'est les trois Wow, objectifs de l'année prochaine. d'accord. Est-ce que tu es intégré maintenant à l'équipe de France? Alors là, du coup, donc on m'a proposé donc de rentrer dans l'équipe de France. Donc là, les deux courses qui vont être à l'étranger, donc ce sera avec cette équipe-là où on va partir là. Waouh, bravo. Alors, je voudrais, il y a un petit clin d'œil à faire à chaque fois pendant l'émission. Est-ce que tu aurais un message à adresser à tous les chiens de traîneau du monde? Que Soyez, peux-tu leur dire? soyez gentils avec votre maître. Parfait. Alors, on peut retrouver Julien Lafargue et Moment Nordique au Var, donc c'est dans la Manche. Et a priori, il y a des activités intéressantes à faire l'été avec des chiens. Peux-tu nous en parler? Et Ouais. donner aussi tes coordonnées. Alors là, l'activité donc qui est proposée sur toute la période estivale, c'est de la canirando. Alors la canirando, en fait, ça consiste
à vous équiper d'une ceinture de traction autour de la taille. Le chien a son harnais comme s'il était en attelage. Et la différence, en fait, c'est que vous êtes relié directement avec le chien et le chien vous tracte sur la randonnée. Donc là, vous avez votre chien attitré. Donc il y a un lien qui se crée parce que vous avez toute un temps d'explication pour l'activité, pour connaître le chien, etc. C'est vous qui l'équipez. Et on part donc sur une randonnée. Donc suivant les marcheurs, ça peut faire très bien 6 km, comme ça peut faire 18, 20 km si on fait une demi-journée ou une journée complète. Je pense que les gens apprécient. Quels sont les retours que tu as de cette activité qui est assez originale? Alors là, sur les retours sur cette activité-là, donc les gens adorent. Les enfants aussi? Les enfants encore plus. À partir de quel âge? Alors à partir de 6 ans. D'accord. À partir de 6 ans, c'est ouvert pour les enfants. Alors ils vont être en binôme. Donc soit si c'est en famille avec les frères et sœurs, ils vont être avec leurs frères et leurs sœurs tractés par un chien ou avec un parent. Et donc les retours, c'est vraiment c'est comme si on faisait du vélo électrique, mais en marche. C'est une assistance vraiment à la marche. Sur une marche classique, on va marcher à 3-4 km/h. Avec un chien, on va être à 5-6 km/h. D'accord. Donc autant dans les montées, c'est génial, les gens ils marchent comme s'ils étaient sur du plat. Sur du plat, c'est super aussi, on va vite s'en rendre compte. Et sur les descentes, c'est là que ça devient intéressant parce que les gens se disent ah, faut retenir le chien. On vole. On vole. Et alors, on peut te trouver comment? Te contacter comment? Alors on peut me contacter directement donc via mon site internet donc, qui est www.momentnordique.com ou directement aussi sur Facebook. Donc j'ai une page Facebook et sur Google. Radio Flamme